Bonjour et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui, on va vous parler d'une nouvelle vidéo. Il s'agit des racines carrées. Donc ces nombres-là, nous les avons rencontrés la première fois dans le chapitre sur le théorème de Pythagore. En effet, il arrivait que lorsqu'on devait calculer la longueur de l'hypoténuse, on obtenait un nombre, il fallait chercher un nombre dont le carré valait 2. Le nombre dont le carré valait 2, on avait dit qu'on l'appelait racine de 2, c'est-à-dire le nombre dont le carré vaut 2. Et on en est arrivé à la conclusion en classe que chercher la racine carrée d'un nombre revenait à trouver le nombre qui est élevé au carré, donnait le nombre que l'on avait sur la racine. Et donc racine de a, c'est trouver la valeur x d'un nombre dont le carré vaut a. On va vous faire un petit exemple. Racine de 9, c'est 3, parce que 3 au carré est égal à 9. Racine de 25, c'est 5, parce que 5 au carré donnait 25. Alors, la racine carrée, la racine, le symbole, le V en lui-même, c'est ce qu'on appelle le radical. Et la partie sous la racine, le A ici, c'est ce qu'on appellera le radicand. Donc on va apprendre à manipuler ici ces nouveaux nombres. On a une première petite propriété qui nous dit, ben voilà, lorsqu'on cherche les solutions de l'équation x carré est égal à 9, on cherche le ou les nombres dont le carré va donner 9, et bien il y a deux racines opposées qui existent. Il y a racine de 9 qui donne 3 et moins racine de 9 qui donne 3. Et donc les solutions à l'équation x au carré est égal à 9 est double. Il s'agit de plus 3, mais également de moins 3. Il faut savoir que la racine carrée d'un nombre négatif, par exemple racine de moins 25, n'existe pas. En effet, il est difficile de trouver dans l'ensemble des réels, en tout cas, un nombre qui élevé au carré va donner un nombre négatif. Donc un nombre qui multiplié par lui-même va donner moins 25, par exemple. Donc racine de moins 25, il y en a qui vont peut-être me dire, bah, c'est 5 la racine. Bah, si on fait 5 fois 5, ça donne 25 et non moins 25. Il y en a qui vont me dire, ça va donner moins 5. Lorsque je fais moins 5 fois moins 5, il y a bien donc présence de 2 signes moins, on va obtenir un nombre positif. Et donc, lorsque j'élève n'importe quel nombre au carré, j'obtiens toujours un nombre positif. Donc, c'est pourquoi racine de moins 25 n'existe pas. Comme on l'a dit, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a certains nombres qui vont avoir une racine, une valeur exacte. Par exemple, lorsque j'effectue racine de 9, ça va me donner 3. Lorsque j'effectue racine de 16, ça me donne 4. Racine de 25, ça va me donner 5. Racine de 144, ça me donne 12. Et là, on a une valeur exacte pour la racine carrée. Et dans certains cas, par exemple, racine de 2, racine de 3, racine de 5, on ne va pas obtenir un nombre entier qui, élevé au carré, va donner racine de 2. Lorsqu'on tape à sa calculatrice racine de 2, on obtient 1,41. Et alors, il y a encore une multitude de chiffres après la virgule. Dans ce cas-ci, nous sommes en présence d'un nombre décimal illimité non périodique. Qu'est-ce que ça signifie? Un nombre décimal, ben, c'est un nombre avec une virgule. Il y a un nombre illimité de chiffres après la virgule, mais on ne va pas répéter un certain nombre de chiffres, un chiffre ou plusieurs groupements de chiffres pour pouvoir écrire l'entièreté du nombre. Au contraire de un tiers qui en écriture décimale s'écrit 0,333 à l'infini, on voit qu'on a répété le chiffre 3. Pour racine de 2, ben, on pourrait tester n'importe quoi, on n'aura jamais une période que l'on va répéter. Il y a d'autres exemples de nombres comme pi, 3, 14, 15 à l'infini, et à l'heure actuelle, malgré toutes les recherches, on n'a encore trouvé aucune période dans les décimales de pi. On est en présence de ce qu'on appelle des nombres irrationnels. Alors, encore une petite propriété, ben, lorsque j'effectue la racine d'un produit, donc racine de a fois b, ben, ça revient à la même chose que d'effectuer racine de a fois racine de b. Une propriété qui va nous être très utile lorsqu'on va devoir, dans la prochaine vidéo, simplifier des écritures de radicaux. Alors, on a également la racine d'un quotient qui va nous donner le quotient des racines. En effet, racine de a divisé par b, ça va nous donner la même chose que racine de a divisé par racine. Alors, pour additionner des racines carrées, on peut additionner des racines carrées qui ont le même radical, mais également le même radicand. Par exemple, 3 racines de 2 plus 5 racines de 2, on a bien le même radicand ainsi que le même radical. Je vais additionner les coefficients, je fais 3 plus 5, et je recopie le radicand. Ça va donc me donner 3 plus 5, 8, 8 racines de 2. Dans le cas contraire, racine de 2 plus 5, racine de 3, on n'a pas le même radicand ici. Et donc, on ne va pas pouvoir additionner ces deux racines carrées-là. Et donc, je ne peux pas réduire l'écriture. Donc, je répète, pour additionner des racines carrées, il faut avoir le même radicand.